Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le débarquement de Normandie avec quoi j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc on va tout d'abord pas commencer la zone de la plage avec la mer et ensuite on ira aux tranchées allemandes. Alors tout d'abord ici on peut voir une péniche du débarquement ou aussi appelée barge qui amène les soldats. Mais celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai construite. Je l'ai eu. Donc là, on peut voir un soldat mort à l'intérieur. Et des autres soldats qui partent pour aller être à couvert pour ne pas se faire toucher par les mitrailleuses. Alors donc, ici, on peut voir un soldat qui vient de sortir avec une Thompson. Comme ça, voilà. Après, ici, c'est les bouts de fer qui je ne savais pas vraiment à quoi. Mais donc il y avait ça. Et donc là, il y en a ici un plus grand. Avec derrière un médecin qui s'est caché avec un bazooka. Ici, on peut voir pas le conducteur, mais enfin c'est le conducteur et celui qui a le volant pour tourner, pour faire baisser la péniche. Ici, c'est la deuxième péniche que cette fois j'ai faite. Donc on peut quand même se rendre compte qu'elle est beaucoup moins bien que l'autre. Alors ici, il y a les deux canonniers et un soldat qui sort. Donc là aussi, ça peut s'ouvrir et se fermer, comme dans toutes les barges. Après, ici, on peut voir un soldat qui vient de sortir de la péniche avec un fusil dans son sac à dos. Ensuite, donc ici, il y a son casque avec tout son équipement, tout ça. Voilà. Ici, il y a un soldat que j'ai eu avec cette péniche-là, avec un M1 carabine, ou aussi appelé carabine M1. Donc voilà, c'est un M1 Garand, mais avec un chargeur et un canon plus fin. Ici, on peut voir un soldat qui s'est caché derrière les barbelés pour comme ça ensuite mettre un bâton dynamite pour tout faire exploser. Ensuite, ici, donc là, ici, c'est comme la plage de Omaha Beach, où c'était un peu des pierres et ils devaient la monter. Et ici, donc, on va passer au blocos. Ils appellent ça comme ça les Allemands. Alors là, on est au rez-de-chaussée du blocos, avec un mitrailleur ici, et on peut voir mieux le canon de l'autre côté. Là. Ici. Ensuite, on a l'étage du haut avec un autre allemand, et aussi avec une mitrailleuse. Donc là, ensuite on peut voir ici une mitrailleuse qui n'est pas occupée. Et un soldat allemand qui va lancer une grenade avec un Luger dans la main. Et ici on peut voir un autre mitrailleur qui essaye de toucher les soldats qui sont sortis de la péniche, mais apparemment il n'est pas si bon comme viseur. Après, on peut voir ici les tranchées avec là une pelle, parce que pour creuser les tranchées ils ont bien besoin d'une pelle. Après ici des armes, donc là toute la tranchée comme ça. Et ici on peut voir un canon que j'ai fait, ça se voit un peu parce qu'il est multicolore, et donc qui était tout à l'heure pointé vers ce côté là et qui a tiré une balle jusque ici. Alors ce malheureux a malheureusement été touché
et ça, ils ont son crâne a explosé. Maintenant, je vais vous présenter le M1 Garand que j'ai fait en Lego. Donc voilà, avec la crosse et le viseur. Donc voici le viseur, comme ça. Bon, c'est pas le meilleur viseur du monde, mais il peut être assez précis. Ensuite, donc ici, il y a la crosse. Et là, la gâchette pour tirer les balles. Bon, même si moi, dedans, j'ai mis des cartouches, mais au bout, vous voyez, c'est pas creux. C'est une décoration. C'est pas vraiment fait pour tirer. Ensuite, ici, il y a le chargeur avec un élastique pour que ça tienne. Comme ça, voilà. Là. Ensuite, on va voir donc les cartouches. Ici, à l'intérieur. Donc là, on voit toutes les cartouches. Et il y en a encore en bas. Et en tout dedans, il y a 8 cartouches. Parce que dans les vrais fusils, il y en a vraiment 8. Ou 10. C'était pas toujours 8, mais le plus souvent quand même. Et ensuite, donc là, on referme. On charge et boum, ça tire. Sauf que moi, il n'y a pas de ressort. Ensuite, si vous voulez voir le système pour faire marcher, c'est comme ça. Alors donc là, en fait, on place un gros bloc, on met à l'intérieur, mais il faut pas que ça touche complètement le sol, ce qui fait qu'ensuite, d'accord, donc il a sauté. Donc il a sauté, je sais pas pourquoi. Alors, bon, il est où l'autre bout? Ah, il est là. Ok, c'est carrément détaché du reste. Alors donc ici on place ça comme ça. Et il faut le faire dépasser de ce côté-là. Ce qui fait que maintenant on peut faire ça. Sauf que sinon, on peut le bouger comme ça. Et ça restera là ou là au milieu. Donc c'est pour ça qu'ensuite on met un élastique. Et là, il n'y a plus de chance que ça se bloque. Bon là par contre si vous laissez comme ça, il va peut-être se bloquer en haut. Mais normalement, il y a un toit. Alors bon, on va tout remettre. Parce que le laisser comme ça, c'est pas super. Et donc voilà pour le M1 Garand. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc n'oubliez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos.